Keynote suivant maintenant, derrière chaque marque iconique, il y a une expérience et derrière l'expérience de Sephora, on parle de technologie, de data et surtout, on a une vision très claire de ce que doit être une love brand aujourd'hui. Donc pour en parler, je vous propose maintenant d'écouter Catherine Spindler, présidente de Sephora Europe et Moyen-Orient, que je vous demande d'accueillir sur scène. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Spindler. J'ai rejoint Sephora il y a une petite année en tant que présidente donc, de l'Europe et du Moyen-Orient. Et bien évidemment, quand on parle de beauté, on pense d'abord à de la sensorialité, à des produits. On pense peut-être moins à de la technologie. Et je vais essayer durant ces quelques minutes avec vous, de vous donner quelques illustrations de combien la technologie, combien la data, combien l'innovation sont au cœur, bien évidemment, de Sephora et sont au cœur de nos 4 piliers, qui sont la curation produit, qui sont l'expérience client, qui sont la force de notre communauté et qui sont également, et cette technologie, au service de nos équipes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et même si j'imagine que vous connaissez Sephora, peut-être quelques infos clés sur qui nous sommes. D'abord, Sephora, c'est le seul leader mondial de la distribution omnicanal de beauté prestige. Pourquoi le seul? Puisque nous sommes le seul à être présent dans autant de marchés, 35 marchés au niveau mondial. Au total, 3400 points de vente à travers le monde, plus de 500 marques distribuées et 50 000 collaborateurs, dont 40 000 sur le terrain. Quelques chiffres un petit peu plus spécifiquement sur la zone dont je m'occupe. Cette zone, je vous le disais, Europe, Moyen-Orient, c'est au total plus de 800 magasins en Europe, plus de 90 magasins sur le Moyen-Orient, 92 exactement. C'est une croissance très forte et qui est une croissance bien au-delà en fait des croissances et des dynamiques de marché. 1x4 sur le marché français, 1x20 en termes de croissance sur le marché et sur la région qui est le Moyen-Orient. Nous opérons dans 6 pays. Et c'est également un x5 au UK, marché beaucoup plus récent pour nous, sur lequel nous sommes rentrés il y a tout juste 2 ans et demi et sur lequel nous accélérons fortement. Voilà, quelques chiffres, et au-delà des chiffres, un élément également à garder en tête, puisque, je vous le disais, nous sommes le seul acteur au niveau mondial de cette taille-là, mais par ailleurs, nous sommes le seul retailer qui soit également une marque, et d'ailleurs reconnue à nouveau cette année comme l'une des 100 marques les plus puissantes et les plus fortes au monde, dans le dernier classement Best Brand Global 2025. Alors, je vais maintenant vous diffuser une petite vidéo très courte qui est notre dernière campagne de Noël, donc la campagne de Noël qui vient tout juste d'être divulguée, et je vous en parle dans quelques instants. Si la vidéo veut bien partir. Quelque chose de beau nous rassemble. Sephora. Alors, cette vidéo de Noël, pourquoi je voulais vous la partager? Je voulais vous la partager parce qu'elle incarne tout ce que nous sommes. Vous le voyez, elle a été filmée dans un de nos magasins, en l'occurrence le flagship de Florence en Italie. Au sein de cette vidéo, vous avez donc toute l'essence de Sephora et ses 4 piliers, à la fois du produit et cette curation produit, l'expérience donc du magasin, et puis plus globalement, je vais y revenir, une expérience omnicanale enrichie. Vous y voyez également des clients, puisque en l'occurrence, les personnes que vous voyez dans la vidéo ne sont que des clients, mais également des talents, puisque vous y voyez notamment 4 de nos conseillers beauté, 4 de nos conseillers beauté qui sont donc les stars de cette campagne de Noël et qui incarnent justement l'attachement que nous avons à nos talents. Alors, je vous le disais,
je vais tenter de vous illustrer, à travers quelques exemples, combien la technologie, combien la data, combien l'innovation sont au cœur de chacun de nos piliers. Et je vais commencer bien évidemment par le premier de nos piliers, qui est la curation produit, puisque Sephora ne serait pas ce qu'est Sephora et nos performances ne seraient pas ce qu'elles sont sans les marques avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons avec plus de 500 marques, des marques pour près d'une moitié qui sont des marques exclusivement en fait, distribuées chez Sephora. Et vous imaginez que pour pouvoir en fait, faire cette sélection et travailler avec ces marques-là, c'est un énorme travail des équipes de merchandising, des équipes donc offres au sein de Sephora. Et mes équipes travaillent à la fois pour une partie sur de l'analyse de tendance, bien évidemment, sur de l'intuition aussi et certains paris sur des marques, mais travaillent aussi énormément à travers la data et l'analytique, de manière à pouvoir justement continuer à faire évoluer cet assortiment, faire en sorte que cet assortiment soit le plus en affinité avec les attentes de nos clients. Et donc, il y a un travail data analytics qui est au cœur justement de cette curation produit et de cette capacité de construire et faire évoluer l'assortiment. On a également une structure très étoffée, notamment au niveau de l'Europe, qui s'appelle Sephora Insights, qui est vraiment une structure dédiée à tout ce crunch de data, à tout ce travail sur comment nourrir nos équipes pour aller toujours chercher la meilleure offre produit. En matière d'offres, autre élément intéressant quand on parle de tech, vous le voyez probablement, de plus en plus de marques naissent en étant ce que nous appelons donc des digital natives. Donc il n'y a rien de nouveau, mais il y en a de plus en plus. Et la dernière en date, qui est assez remarquable comme phénomène mondial, c'est une marque dont je voulais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Rhode, une marque qui a été lancée il y a à peine 2 ans et demi de ça par Hailey Bieber. Donc Hailey Bieber a décidé il y a 2 ans et demi aux États-Unis de commencer à faire formuler des produits de soins, de maquillage. Et puis elle s'est lancée uniquement en ligne avec son site et ses réseaux sociaux. Elle a commencé comme ça à faire monter, on va dire, un petit peu le buzz autour de sa marque. Et nous avons signé avec elle un partenariat en exclusivité de distribution il y a quelques mois. Nous avons lancé donc, au mois de septembre aux États-Unis le plus gros lancement ever pour Sephora sur le marché américain. Et j'ai lancé avec mes équipes le 10 novembre au UK la marque. Et c'est un succès phénoménal. Pour que vous ayez un ordre d'idée, quand on parle justement donc, de marques nées dans l'univers tech et l'univers online et qui basculent dans le retail, nous avons donc lancé à minuit, dans la nuit de dimanche à lundi 10 novembre, et nous avons eu une commande toutes les secondes et demie à partir de minuit, et c'est à ce stade en tout cas le plus gros lancement là aussi jamais réalisé chez Sephora sur le marché UK, et désormais la première marque sur ce marché. Alors, je vous propose de découvrir ce lancement en images. I think Rhode being exclusive to Sephora makes us stand out. People are going to trek from far and wide to come to Sephora to buy Rhode from us. It just really emphasizes Sephora as a brand and Sephora being kind of at the front of the beauty world right now, especially in the UK. Sephora is able to stock so many different products that you wouldn't find elsewhere. The blush, the glazing milk, I thought I had to come and check it out. I've been waiting 4 hours for my girlfriend. She's in the Rhode beauty section. The customers are literally still right there and we are running back and forth trying to get them their stock. I don't even think it's countable. It's off the shelves. People aren't even looking at like what they're buying. They're just grabbing it, putting it straight in my basket. The lip liners, the cheek, blush, the skincare, everything was in there. I've been here 2.5 years. I've never seen anything like it. It's been crazy. I'm talking from the start of the building all the way to outside of the entrance. It's like a Central Line train station, rush hour. Being part of the Sephora community feels amazing. All of you guys that work with Sephora are so knowledgeable and so smart, and I feel like you guys really care about all of your brands, and the way that you connect with customers really spoke to me, and I just knew it was the right move for me. I love being part of the Sephora family. I'm so excited to finally be in stores. We are nothing without you guys. Voilà, un
un petit extrait donc de ces lancements de Digital Natives que nous faisons et que nous faisons basculer donc dans l'univers retail. Mais bien évidemment, en matière d'offres, c'est aussi, quand on parle de tech et d'offres, c'est également tout le travail qu'on fait, là aussi basé sur de l'analytique, pour pouvoir présenter, notamment dans ce que vous voyez à l'écran, ces corners, The Next Big Thing ou Out on Social. C'est une curation très pointue de produits qu'on va détecter à travers le monde et qu'on commence à pré-tester. Ça, c'est le propos de ce corner de Next Big Thing qui est là véritablement pour commencer à évaluer l'appétence et la capacité éventuellement à lancer à plus grande échelle une marque. Out on Social, là, on est plutôt sur des corners qui vont avoir vocation à toutes les semaines faire tourner des produits en magasin en présentant donc les magasins qui créent le plus le buzz sur les réseaux sociaux. Toujours en matière d'offres, quand on parle de tech, c'est tout le travail qu'on fait de plus en plus en matière de création de contenu. Alors je vous rassure, au cœur de Sephora, la créativité va rester un élément central de notre distinctivité. Pour autant, bien évidemment, on utilise désormais les moyens à notre disposition, à la fois pour créer des contenus. Tous les contenus là que vous voyez à l'écran, ce sont des contenus qui ont été créés avec l'intelligence artificielle générative. Et c'est vrai que nous avons formé toutes nos équipes, notamment nos équipes de création de Sephora Collection, pour pouvoir avoir justement cette capacité à être plus agile, à réduire aussi les temps de création de contenu et nous permettre, notamment sur toute l'actualité sur les réseaux sociaux, mais également sur le site internet, d'avoir une capacité à être beaucoup plus agile et rapide dans cette manière de s'adapter dans la création de nos contenus. Alors, je vous ai parlé beaucoup de tech au service de l'offre, mais bien évidemment, je vais vous parler du retail, puisque le retail est évidemment un pilier de Sephora et que nous croyons très très fortement au retail, à commencer par le retail physique. Je vous l'ai dit, au total sur la région, c'est plus de 900 magasins. Et ces 900 magasins, on va continuer à en ouvrir parce que oui, nous croyons très fortement à ce retail physique. Cette année, nous avons ouvert encore près de 25 magasins sur la région. Nous en sommes au 12e magasin ouvert au UK et l'année prochaine, on va encore ouvrir une dizaine de magasins et continuer à se développer en retail physique. Et ce retail physique, bien évidemment, il a besoin pour continuer à se nourrir de différenciation et d'expériences nouvelles, d'utiliser la technologie au-delà, bien évidemment, du talent et du savoir-faire de nos conseillers dont je reparlerai tout à l'heure. En matière de technologie, un exemple que nous avons déployé cette année sur la région et que vous retrouvez dans désormais quasiment tous nos magasins sur la zone européenne, c'est le diagnostic de peau. On a lancé donc un tout nouveau diagnostic de peau qui permet à nos conseillers donc de à la fois faire une analyse de la peau, mais également une analyse sur la couleur du teint et donc derrière de faire une recommandation la plus adaptée à nos clients à travers cet outil de diag de peau. Alors, on ne veut plus passer, voilà. Et puis, bien évidemment, en magasin, la technologie est au service de la connaissance client, puisque quand vous rentrez dans un magasin Sephora, nos équipes, nos conseillers ont accès, à travers, en tout cas, le programme de fidélité, ont accès donc à toute la connaissance de ce que vous avez pu acheter précédemment, de vos habitudes, de vos favoris, et donc là aussi, ont la capacité à faire un conseil qui soit beaucoup plus personnalisé et sur mesure. Bien évidemment, au cœur de l'expérience, il y a la fidélité. Et la fidélité, nous l'avons réinventée cette année. Pourquoi ? Nous l'avons réinventé cette année. Nous avions un programme de fidélité qui existait depuis 2003 et qui n'avait pas été réinventé depuis 2003. Et nous avons donc, il y a 1 mois et demi, lancé notre nouveau programme de fidélité, à commencer par le marché français, et nous allons ensuite le déployer dans le reste de la région. Ce programme, il a à la fois une capacité à récompenser non seulement, bien évidemment, de l'achat, mais également, désormais,
il récompense de l'engagement, c'est-à-dire une capacité en tant que consommateur à donner des avis, à avoir une connexion avec Sephora qui n'est pas seulement une connexion d'achat. Et ce programme, il permet surtout d'être beaucoup plus personnalisé. Il vous permet d'être récompensé à travers les produits qui sont vos produits favoris, à travers une capacité donc à aller choisir les rewards qui correspondent beaucoup plus spécifiquement à vos souhaits. Une fois de plus, nous n'avons qu'un mois et demi de recul sur le marché français, mais les premières semaines sont extrêmement prometteuses, à la fois en réengagement, mais également déjà en capacité de déclencher du repeat. Une communauté, ça se récompense à travers de la fidélité, mais c'est également en fait une capacité à inspirer cette communauté. Et cette communauté que l'on veut continuer à inspirer, bien évidemment, on l'inspire également dans les contacts physiques que nous créons avec cette communauté. C'est ainsi que nous avons créé, il y a déjà quelques années, un événement qui s'appelle Sephoria, qui cette année est devenu un événement véritablement mondial. Nous avons fait un premier événement à Milan en début d'année, puis à Shanghai, puis à Paris au mois d'octobre. Et enfin, et j'en rentre, ce week-end, nous étions à Dubaï pour cet événement. C'est un événement unique. Celui de Dubaï réunissait plus de 10 000 personnes qui avaient donc acheté un ticket pour venir participer à un grand rassemblement de communautés de beauty addicts avec une présence de 70 marques présentes. Et bien évidemment, là encore, la technologie était au cœur de cet événement, qui était un événement donc physique, mais une technologie à la fois pour proposer du gaming, mais pour proposer aussi beaucoup de diagnostics et d'accompagnement pour toujours permettre une recommandation plus personnalisée. Alors, on a parlé produit, on a parlé expérience, on a parlé communauté, et le quatrième pilier, mais de loin le plus important chez Sephora, ce sont nos talents et ce sont nos équipes. Nos équipes, bien évidemment, quand on parle d'une telle force retail, je vous le disais, hein, sur 50 000 collaborateurs, 40 000 collaborateurs qui sont sur le terrain. Et donc vous imaginez bien que la technologie, elle est indispensable. Indispensable d'abord en formation, puisque nous formons et nous avons notamment en fait ce que nous appelons les Learning Week qui permettent véritablement de dédier des sessions de formation pour nos équipes terrain à comprendre les évolutions technologiques, à leur mettre en main des outils. Je vous parlais tout à l'heure notamment de l'outil de diagnostic, mais ces formations qui leur permettent aussi d'être sensibilisés au monde qui bouge, et notamment nous avons mis en place désormais des modules également pour comprendre les enjeux d'intelligence artificielle. Il y a des formations et puis plus globalement tous les outils que nous mettons en place à travers notre Sephora University qui a été créé en 2008 et qui est au cœur de la formation Sephora. En matière de technologie, avec nos équipes, nous avons aussi développé plusieurs choses. Alors, nous avons pour la première fois cette année créé un canal sur Instagram où vous pouvez désormais être connecté à nos équipes de vente qui vous font du conseil, qui postent des contenus et des avant-premières. Mais ces équipes sont également, on a créé des squads, hein, donc des squads en fait de communautés de conseillers qui sont là pour créer des contenus qu'on va mettre en avant sur nos apps, sur notre digital flagship. Et donc cette communauté en fait de Sephora Squad, qui est une communauté venant de nos magasins, une communauté d'influence pour de la recommandation, notamment sur notre app. Un petit mot pour conclure d'ailleurs sur notre app, sur laquelle je suis passée très rapidement. Notre app aujourd'hui, donc le e-commerce en tant que tel, c'est à peu près 30% de notre business. Au sein en fait de ces 30% de business, on fait à peu près 60% du business sur notre app. Donc bien évidemment, notre app est un enjeu majeur sur lequel nous investissons. Nous investissons à la fois pour pouvoir continuer à créer de la désirabilité. C'est sûr que quand vous comparez un univers retail physique où il se passe tous les jours quelque chose en fait sur notre magasin physique, comment crée-t-on en fait la même chose sur une app? Donc on a créé notamment cette année ce que nous appelons des beauty drops. Donc le lundi, vous avez un rendez-vous qui est plutôt un rendez-vous éditorialisé.
Le mercredi, un rendez-vous qui est plutôt un rendez-vous de produits en édition extrêmement limitée pour pouvoir justement créer des offres plus attractives et quelques promotions. Et le vendredi, c'est plutôt une offre autour de la fidélité. On a créé également des rendez-vous qui sont les App Weeks et puis des rendez-vous qui sont typiquement ce qu'on a fait cet été sur des pays comme l'Espagne où Sephora et nos conseillers de la squad conseillaient justement pour pouvoir créer sa valise de l'été. Donc, et on engage véritablement nos communautés de conseillers pour créer ces contenus et justement créer en fait en miroir au retail physique ce côté excitement online. Voilà quelques-uns des messages que je voulais vous passer ce matin. Si j'arrive à passer sur la dernière slide. Bon, voilà. Et donc, conclure avec cette photo qui sont, donc, vous le voyez, nos équipes, en l'occurrence là, nos équipes devant le magasin et le flagship des Champs-Élysées. Nos équipes qui sont tout ce qu'il y a de plus humain, de plus vibrant et de plus dans la vie, de plus souriant, mais au service desquels nous mettons au quotidien et nous ne cessons d'investir dans la technologie, tout comme nous le faisons pour avoir la meilleure offre, pour avoir l'expérience client qui soit la plus évolutive et la plus entertainment possible. Et donc, plus que jamais, la tech et le retail extrêmement connectés pour continuer à nous faire grandir et à nous améliorer chez Sephora. Merci beaucoup.